Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une exhortation de Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, le verset 17. Tout ce que vous faites, en parole et en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Nous avons tendance à cloisonner notre vie selon les moments et à adapter notre comportement et nos paroles selon les situations. On peut avoir une attitude au travail ou à l'école bien différente de celle adoptée à l'église. Notre manière d'être peut aussi varier si nous sommes avec d'autres personnes par rapport à l'attitude adoptée dans nos relations intrafamiliales. Il existe bien entendu des raisons très valables pour un certain degré d'adaptation selon les situations. L'apôtre Paul nous exhorte toutefois à tout considérer sous l'angle de notre relation au Christ. En écrivant « Faites-le au nom du Seigneur Jésus », cela implique une délégation de Christ vers nous. Nous sommes donc ses représentants actifs, ses ambassadeurs. Quand nous sommes chrétiens, ce que nous faisons ou disons, c'est comme si Jésus le faisait ou le disait à l'égard de celui avec qui nous interagissons. Par ailleurs, cela concerne toutes les paroles et tous les actes. Rien dans notre vie, dans nos lieux de vie, dans nos relations n'échappe à ce tout. Il n'est pas question d'être chrétien à mi-temps ou temps partiel, mais bien en tout temps, en toutes circonstances. Par exemple, dans mon rôle de fils, ou dans mon rôle d'époux, ou encore dans mon rôle de père, je suis appelé à agir comme si Jésus-Christ était à ma place. Et cela est aussi vrai dans mes relations avec mes amis, dans ma manière de me comporter dans mon travail. Ma foi chrétienne a en principe un impact sur tous les domaines de ma vie. Pour poursuivre notre réflexion du jour, réfléchissons aussi à ce que signifie parler ou agir comme le Seigneur Jésus. Et pour cela, je souhaite relever 3 aspects. Tout d'abord, quand nous regardons Jésus, on voit qu'il agissait toujours de sorte à honorer son Père, le Père céleste. Il recherchait à agir selon sa volonté en obéissant à sa parole, en se laissant conduire par l'Esprit Saint et en ayant une relation intime dans la prière avec son Père céleste. Deuxièmement, on voit aussi chez Jésus une consécration totale. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit s'inscrit dans sa consécration pour les autres et pour le Père. Troisièmement, toutes ses paroles et ses actes sont marqués par son amour. Son amour pour le prochain dictait toute sa manière d'être et toutes ses actions. Ainsi donc, quand Paul nous exhorte à parler et agir au nom du Christ, il importe d'avoir ces 3 points comme exemple pour nous-mêmes. Honorer Dieu, une consécration totale et l'amour pour ceux qui nous entourent. C'est ainsi que notre entourage verra véritablement le Christ vivant en nous. Pour terminer, n'oublions pas la finale du verset, en remerciant par lui Dieu le Père. Alors je vois 3 raisons qui justifient ces derniers mots. Premièrement, nous pouvons être reconnaissants d'avoir la confiance du Christ pour être ses ambassadeurs. L'exemple du Christ met la barre très haut, mais cela signifie aussi combien le Seigneur veut accorder de l'importance à ce que nous disons et faisons pour son royaume. Deuxièmement, nous pouvons être reconnaissants du fruit que procure l'imitation du Christ dans nos relations les uns avec les autres. Il est évident que si nous agissons et parlons comme si Christ agissait et parlait à notre place, cela aura un impact positif extraordinaire pour lequel nous pouvons rendre grâce. Et finalement, je vois aussi dans cet appel à remercier Dieu un acte de foi dans les promesses du Seigneur pour nous. Même si suivre l'exhortation de l'apôtre nous en coûte parfois, ou même si nous ne voyons pas toujours les fruits, nous pouvons malgré tout être reconnaissants envers Dieu, car il n'est pas insensible. Non seulement il prend plaisir
dans notre imitation du Christ, mais aussi il est fidèle à ses promesses de sorte à rendre efficace l'exhortation pour l'avancement du royaume du Christ. Alors pour conclure, je vous rappelle simplement un moyen très simple d'appliquer l'exhortation de Paul. Un moyen que vous avez probablement déjà souvent entendu, mais qui garde toujours sa pertinence. Quel est ce moyen? En toute situation, et avec quiconque, il est toujours utile de se poser la question: si Jésus était à ma place, que dirait-il? Et comment agirait-il? Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur vous encourage à marcher sur ses pas. Et à très bientôt.